Le soleil se couche sur le moulin. Sur la piste, pas de danseurs, mais 250 spectateurs sagement assis. Tous attendent une plongée dans le passé. Pourquoi vous êtes venus ce soir ? Pour se remémorer un peu les bons souvenirs. La même chose, nostalgique de cette époque. Donc moi je suis Vincent Legal, Sébastien Carambet et Maël Saldana. Tous les trois on s'est lancés dans ce projet de retracer toute l'histoire des boîtes de nuit du pays Bigoudin. Après des dizaines de témoignages souvent sans détour, le public est conquis. C'était tout à fait ça. Voilà, donc plein de frissons, j'ai vraiment adoré. Pourtant, rien ne les prédestinait à cet engouement. Ce documentaire sur les boîtes de nuit, c'est un projet de copains au départ. Et surtout, c'est aussi une passion qu'on a tous les trois sur on va dire la pop culture, tout ce milieu du rétro, le vintage, les disques vinyles. Vincent et moi, on a eu l'idée de faire un appel à témoins via la presse locale, savoir si les gens avaient d'anciennes photos, d'anciens témoignages. Monter un documentaire d'une heure 30 sur 60 heures de témoignages, il fallait vraiment faire des choix. Parmi les spectateurs des anciens du monde de la nuit, ravis de retrouver les images d'antan et les copains d'alors. C'est un petit peu la plus grande discothèque qu'il y avait à l'époque dans le pays Bigoudin. Et c'est la seule discothèque où on faisait passer des artistes tels Eddie Mitchell, Dick Rivers, Carlos. Je ne suis pas trop nostalgique de cette époque parce que j'ai continué à sortir. Et ça fait 53 ans que je vais dans les discothèques. Donc je ne suis pas nostalgique. L'épopée des discothèques en pays Bigoudin continue avec des séances programmées le 28 avril à Plozévet et dans d'autres discothèques. Et la projection est toujours suivie d'un petit tour sur le dance floor.